Bon, des fois, il faut encore se battre avec les conseillers pour leur faire comprendre que le visuel, surtout le premier, c'est l'accroche, c'est ce qui va faire qu'on va multiplier par 5, par 6 le taux d'ouverture de l'annonce, puis ensuite, et après c'est statistique, hein, si ton annonce elle est 5 fois plus ouverte qu'une autre, ben, il y a 5 fois plus de chances que tu aies un acquéreur qui soit là. Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien Imo2. Je suis Vincent Le Camus, je suis avec Anthony Perrat. Anthony Perrat, tu es le fondateur d'une maison bleue et de Walter et de Maison. Ça fait une quinzaine d'années que tu fais de l'immobilier. Presque 20. Presque 20 ans Ouais. maintenant. Putain, le temps passe vite. Hein. Je voulais discuter avec toi puisque en 20 ans, j'imagine que tu as vu le métier beaucoup évoluer. C'est d'ailleurs, j'imagine, la raison pour laquelle Une Maison Bleue est sortie. Puis on en a parlé dans un autre entretien. Pour toi, c'est quoi les faits les plus marquants qu'on fait évoluer l'immobilier entre le moment où tu as commencé à faire de la location et aujourd'hui où tu gères 30 personnes partout en France? C'est pour moi, au tout début où j'ai commencé, c'est vraiment on faxait encore hein, les annonces pour les envoyer sur le portail Se Loger. Ouais. On les écrivait à la main. Tu parles du 3615 Se Loger ou tu parles déjà de Se Loger? Non, il y avait déjà le site, ça devait être en 2001. Ok. Ouais, Donc tu es au tout 2001. début de Se Loger, Tout tu as envoyé début, des fax. ouais, il y avait encore le catalogue, enfin le papier Se Loger, et on leur envoyait des fax pour avoir les annonces qui seront publiées 3-4 jours après. Donc, et d'un coup, Internet. Et effectivement, Internet, c'est un truc de fou. Je me souviens très bien que les gens voulaient. Enfin, moi, j'avais un associé, au début, il voulait pas mettre des photos. Ok. Tu vois, donc Ouais. c'est loin, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je lui disais, mais si, il faut mettre des photos. Il faut mettre des photos. Les gens, ils veulent voir ce qu'ils veulent acheter. Et il n'était pas le seul, hein, d'ailleurs. Il y a plein d'agents immobiliers qui disaient non, il ne faut surtout pas mettre des photos parce qu'ils ne vont pas venir. Du coup, à cause des photos, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas acheter. On voit ce que ça a donné 10 ans, 15 ans plus tard. Voilà. Mais Internet, ouais, c'est un truc de fou. Pour la petite histoire, Immobilier 2.0 a été créé sur ce constat-là. D'accord. Que nous, on a fait une étude de marché et on avait appelé 250 agences immobilières en France qui, justement, en fait, on voulait faire une découverte client et on se demandait comment ils allaient exploiter Internet et passer la question des photos. Ouais. Tout le monde répondait, bah non, on met pas de photos sur Internet parce qu'on a plus de coups de téléphone. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait devoir créer Immobilier 2.0. Donc, tu vois, le constat est plus ou moins le même. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les technologies qui sont indispensables pour pas forcément rentrer un mandat exclusif, parce que même si c'est un sujet qui est très très important, mais pour marketer un bien? Pour marketer un bien, on a vu aussi, on parlait des photos, l'apparition des photos, qui était très mauvaise à l'époque, hein, parce qu'on n'avait pas forcément les outils. Aujourd'hui, maintenant, il y a presque, je pense que c'est Airbnb qui a déclenché ça. Complètement bouleversé la... Exactement, et qui a dit, voilà, qui se sont aperçus en étudiant, eux, ça je pense que tu le sais, en étudiant, eux, quelles étaient les annonces qui étaient les plus cliquées, les appartements les plus réservés, ils voyaient très bien que c'était ceux qui avaient les meilleures photos. Et donc ils se sont dit, il faut, pour développer notre business, donner les meilleures photos à tout le monde, tous ceux qui seront sur notre plateforme. Et ils les payaient surtout. Et ils offraient. C'est eux qui offraient les photos. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut partir pareil là-dessus. Donc, le visuel, les visuels quels qu'ils soient, que ce soit la photo, que ce soit le homestaging ou la visite 360 aujourd'hui, c'est des choses que tu fais toi aujourd'hui pour ton agence. C'est sur chaque mandat, qu'il soit exclusif ou simple, dans tous les mandats. Photos de qualité. Des fois, il faut encore se battre avec les conseillers pour leur faire comprendre que le visuel, surtout le premier, c'est l'accroche, c'est ce qui va faire qu'on va multiplier par 5, par 6 le taux d'ouverture de l'annonce, puis ensuite, et après c'est statistique, hein, si ton annonce elle est 5 fois plus ouverte qu'une autre, il y a 5 fois plus de chances que tu aies un acquéreur qui soit là. Voilà. Alors, je comprends pas encore qu'il faille se battre, mais parfois certains sont encore... Qui c'est qui fait les photos chez vous aujourd'hui? Tu sous-traites ou Alors nous, soit on passe effectivement par des partenaires, soit photographes avec qui on travaille, des agences de photos, comme il peut y en avoir aujourd'hui, des très belles réussites, des futures ou actuelles licornes. Je pense qu'ils sont déjà licornes. Ils sont déjà licornes. Et voilà. Soit nous, on a des appareils photo en interne, HDR, qu'on travaille avec Exposio, qui fait que même les conseillers, quand il n'y a pas d'intervention
d'un photographe professionnel ont des photos de très très bonne qualité. Tu différencies selon le Non. type de mandat, c'est Non. un professionnel ou non? Alors si c'est un mandat exclusif effectivement et que la personne veut absolument un photographe pro, bien sûr qu'on lui offre un photographe pro, Ouais. voilà, et sur des biens. Et après il y a des biens aussi où un conseiller il n'est pas photographe, il va pas avoir la sensibilité, moi pareil, hein, Ouais. du photographe qui lui va savoir le bon angle, le bon éclairage, le détail qui va faire que c'est encore le bien et encore plus sublimé, valorisé, sublimé exactement. Parce que voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est ça, hein, c'est de valoriser le bien le mieux possible, le marketer le mieux possible. Et justement, pour le marketing le mieux possible, tu parlais de la visite virtuelle. C'est Ouais. quelque chose que tu fais beaucoup, que tu fais systématiquement, ou est-ce que tu as une sélection pour les types de biens? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée pour toi? Alors, et comment tu parfois l'utilises? sur des biens un peu difficiles à se mettre en tête Ouais, ou à se remettre en tête après la visite, je trouve que ça a une très belle utilité. Sur des biens assez simples, parfois des belles photos, un plan vont suffire. Et ça ne sera pas forcément une valeur ajoutée d'avoir la visite 360, même si je pense qu'à un moment ou à un autre, ça se systématisera sur toutes les annonces. Moi, j'aimerais bien ouais. le Toi, tu es systématiser. pour que Ouais. ça se systématise, Ouais, ouais. tu voudrais le Parce faire que en moi, je suis interne. pour une totale transparence voilà, des biens, que ce soit sur photo, plan, visite 360, je pense qu'il faudrait le faire voilà, tout le temps. Et t'as pas peur que ça, parce que c'est la grande peur hein, de la visite Ouais. virtuelle, c'est que ça enlève des visites de gens qui pourraient... On disait la même chose des photos au début. Ouais, Voilà. donc non. Pour Non. toi, on va vers ça Oui. et demain, Ouais. ce sera systématisé. Et à la limite, je dirais même, enfin, déjà, c'est mieux de ne pas faire des visites pour rien. Des gens qui se disent, bah tiens, non, ça me convient pas, parce qu'il y a si. Alors, ils peuvent toujours appeler et nous dire, voilà, j'ai lu ça, mais ça me. Et on peut leur dire, bah non, vous êtes trompés, voilà. Mais si, franchement, ils se sont dit, bah non, ça me convient pas, ceux qui viennent, en revanche, eux, Ouais. sont déjà préconvaincus que c'est un Et appartement donc, c'est beaucoup plus facile. beaucoup plus pour qualitatif comme visite. Et donc, tu peux vraiment te concentrer sur l'humain et la découverte client à ce Exactement. moment-là et un petit peu moins sur le bien. Et c'est un peu une partie du travail de l'agent immobilier. Et justement, je vais revenir sur le travail de l'agent immobilier. On a bu un café là 5 minutes avant Oui. de faire l'entretien. Et tu me disais qu'aujourd'hui, tu avais quasiment plus de prospection à faire pour Moi, Toi- personnellement, toi personnellement. Ouais. Mais est-ce que tu sais à quoi c'est dû et quels sont qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour toi en termes de prospection? je pense que c'est effectivement le travail sur la confiance. Enfin, c'est aussi le point de départ d'une Maison Bleue sur les constatations qui ont été faites. Un, que beaucoup de clients disaient qu'ils trouvaient qu'en tout cas que les honoraires étaient trop élevés par rapport au service rendu. Déjà, Ok. voilà. Donc on s'est dit on va faire un forfait Toi, t'as une alternative. raisonnable, voilà. Et ensuite de vraiment tout polariser sur la satisfaction client, voilà. Parce que Tu as des outils là-dessus? Oui. Tu notes tes... ouais. Nous, on a été, je pense, dans les premières agences. Je vais te dire pourquoi aussi. C'est intéressant. Des fois, les concurrents t'aident. Des premières agences à souscrire un abonnement à l'époque, enfin, qui s'appelle Opinion System aujourd'hui, ouais. qui s'appelait Tout est clair à l'époque. Ouais, C'est c'est vrai. en 2011. On a parlé, j'ai fait un entretien avec Jean-David, dont vous mettrez Oui, bien sous la vidéo. je l'ai vu l'entretien. Mais effectivement, en 2011, j'ai un commercial de chez Tout est clair qui vient dans l'agence. Et comme quoi, ça a bien matché au bon moment. Parce que juste avant, j'avais reçu un mail d'un concurrent qui disait 6 980 euros. À l'époque, on était à 5 980 euros, mais on était 1 000 euros moins cher. C'était en 2011, ouais. 5 980 euros, je te le dis dans le texte, Mhm. ça peut être que de la merde. Ok. C'était sympa. comme ça hein, Ouais, que c'était ça- rédigé. c'est encore toujours un peu comme ça. Mais c'est pas grave. Vous tiendrez pas un an. Ok. Je dis, parce que de toute façon, vous ferez pas de la qualité. C'est ça que ça disait. Et à ce moment-là, il y a le commercial de Tout est clair qui, un jour, 2 jours, 3 jours après, passe et me dit, voilà notre offre, avis client sur Internet. Et je me dis, bah oui, c'est ça. Parce que moi, j'avais sollicité des avis Ouais. clients. Comment prouver que je fais pas de la merde, Exactement. pour reprendre les termes C'est utilisés ça. dans le mail. Exactement. Et c'était la bonne solution. Et on c'était venait la de- solution on venait de frapper à ta porte. Exactement, qui arrivait à point nommé. C'est de prouver. Alors moi, je le faisais déjà parce que je sollicitais les clients pour m'envoyer leurs avis par mail. Ok.
mais j'avais pas de certification, j'avais pas quelqu'un qui Donc authentifiait ça t'a l'avis. permis de l'authentifier Exactement, à tout le monde. Alors pas Génial. forcément pour ton concurrent, mais j'imagine que ça a eu d'autres apports aujourd'hui. Ah, moi, ça a l'avis été- client, qu'est-ce que ça t'a apporté Moi, à l'époque, on était dans les premiers à le faire à Paris. Donc, en plus, un organisme qui contrôle tes avis et qui les authentifie. Donc, tu dis, voilà. Et on était dans les premiers à le faire. C'est-à-dire que les gens disaient, mais ah oui, Ouais. ils le font. Enfin, je veux dire, ils prennent le risque d'aller questionner leurs clients. Parce qu'il faut dire que l'image des agents immobiliers, à l'époque, n'était pas terrible. Et donc, effectivement, ceux qui se lançaient là-dedans, à mon sens, fallait vraiment qu'ils sachent Ouais, qu'ils étaient irréprochables et qu'ils fassent de la qualité pour pouvoir dire. Alors ça a changé depuis, hein, parce que moi je trouve que ça s'est vraiment vraiment bien amélioré, l'image Ouais. de la profession. Voilà. Mais est-ce que c'est pas en partie aussi grâce aux avis clients, où c'est beaucoup plus facile sûr. de voir la satisfaction, aussi à la communication Bien sûr. des agents sur leur satisfaction Bien sûr, il y client a et compagnie. plusieurs choses comme ça qui ont redoré, je dirais, l'image de l'agence immobilière. C'est ça, c'est de se dire on va faire de la qualité, on va arrêter de faire du one shot, voilà. On va mettre en place effectivement des outils de mesure de la satisfaction client et en même temps de la qualité du travail produit par les agents immobiliers. Et au-delà de ça, on a aussi un phénomène qui nous a beaucoup porté et aidé, c'est Stéphane Plaza, il faut le dire. Il faut lui reconnaître ça, c'est que aujourd'hui ils ont un très beau réseau, et c'est autre chose, mais le passage dans télé, l'image en en tout cas, passage a montré, télé, sur l'image des agents immobiliers, travail. bien sûr, a été un travail apport. compliqué qu'ils avaient à faire. Pour revenir sur la partie techno, il y a une question que je me pose pendant qu'on discute là, c'est aujourd'hui, quelle part de tes clients arrive via Internet? Parce qu'une Maison Bleue, tu m'as dit que c'était un site Internet que tu avais lancé en une nuit. Quelle part de tes clients arrive via Internet aujourd'hui, VS la prospection terrain, parce que tes négos continuent à faire de la prospection terrain. C'est indispensable. C'est indispensable. Ouais. Quelle part arrive en prospection et en pure web? Il faudrait que je les questionne chacun pour savoir, parce qu'ils sont très locaux, ils sont implantés. Je pense que, alors, moi je connais surtout sur Paris, je pense que la part d'Internet, bizarrement, a baissé. D'accord. Depuis quand tu as depuis commencé avec 2010 AdWords, avec les AdWords est AdWords. plus cher. Déjà, AdWords est plus cher. On a des concurrents qui sont arrivés sur le même créneau que nous. Et puis, aujourd'hui, ça arrive beaucoup en recommandation. Donc, pour toi, la recommandation est plus importante. Pour et moi, c'est ta bien sûr. prospection passive, Ouais. au final, qui arrive grâce à ce que tu as mis en place. Mhm. Les avis clients Tout à fait. comment dire, Qui réassure. qui réassurent, mais Ouais. aussi qui améliorent le travail en interne. Exactement. Parce qu'il y a aussi les Ah, négos bah oui. qui sont Ah oui, les touchés par ça. négos, ils veulent pas avoir des mauvaises notes. Ouais, c'est très important. Ils ont raison Ouais. parce que c'est ce qui fait la recommandation d'avoir des bonnes notes. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'avis client permet d'être en amélioration continue. Tout à fait. Par contre, donc, Internet draine du trafic, mais en fait, une fois que tu as imposé ta marque, la réalité, c'est que c'est la satisfaction client qui est le centre et le nerf de la guerre. Alors on de l'agent continue immobilier. à faire de la communication sur les réseaux sociaux, des AdWords, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, même pour beaucoup de conseillers, ce qui leur apporte le plus, c'est la recommandation. Aujourd'hui, dernière question sur cet aspect-là. Tu me parles de réseaux sociaux, tu me parles d'AdWords. C'est des outils que vous utilisez pour faire de l'entrée de clientèle. Qui s'en occupe chez toi? C'est nous. C'est toi, du coup. Alors, t'as sur une les réseaux personne dédiée à sociaux, toi. c'est nous. Ouais. C'est mon associé et épouse Ok. qui s'en occupe. Elle aime beaucoup ça. Après, sur la partie AdWords, ça, on a délégué à une agence. Ok, d'accord. Au début, c'était moi, mais bon. Maintenant, c'est devenu plus compliqué, plus concurrentiel. Ouais. Je comprends très bien. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir. C'était très riche, on a appris plein de choses. J'espère qu'on va se retrouver très vite pour un nouvel entretien. Merci pour ton temps. Merci à toute la communauté de Merci nous avoir à vous. suivis. Et à très bientôt sur Immobilier 2.0.